Les ablutions là sont différentes du lavage. Quand tu prends, c'est précis, mais c'est profond. Donc soyez toujours en ablution. Donc le djinn, il va, avant d'opérer ce miracle-là, il prend ses ablutions. Ensuite, quand il va finir de prendre ses ablutions, qu'est-ce qui va se passer? Il invoque Allah par ses mots. Deuxième point qu'on doit retenir, c'est l'invocation d'Allah. Frère, on ne prend pas ablution pour chanter Imra. On ne prend pas ablution pour chanter Didi B. On ne prend pas ablution pour aller regarder les trucs sur TikTok. Premier code, quand tu finis de prendre ton ablution, le deuxième point, c'est quoi? L'invocation d'Allah. Quand tu es au travail, tu as fini de prendre tes ablutions là. Tu n'es pas obligé d'avoir chapelet dans ta main. Invocation d'Allah, ça peut se passer dans ton cœur. Tu es là, puis dans ton cœur, tu es en train d'invoquer Allah. Tu marches, tu es en train d'invoquer Allah. Tu es dans le taxi, tu es en train d'invoquer Allah. Le seul point où on n'invoque pas Allah, nous tu en connais, c'est la douche. Mais quand tu sors, tu as fini de prendre tes ablutions là, tu es dans l'invocation perpétuelle d'Allah. Quand tu es en face d'une situation, tu es dans laquelle tu dis, hey, Allah, il faut sentir. Il faut faire que ça se passe bien. Quand tu es dans un peu être la première personne à qui tu penses, c'est Allah. Parce que son invocation est dans ton cœur perpétuel. Toi, un homme qui fait ça là, mon frère, tu ne connais pas. Vas-y, frère. Donc le djinn, il prend ses ablutions. Deux, il commence à invoquer Allah par ses mots en disant, vas-y, frère. Oh notre Seigneur. Il dit, oh notre Seigneur, oui. Et Seigneur de toutes choses. Et Seigneur de toutes choses, oui. Il n'y a de Dieu que toi. Il n'y a pas, il dit, même les esprits invisibles ont confirmé le code. Ils disent que là, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que toi. C'est le seul quelqu'un. Il n'y a aucune divinité autre que toi. Vas-y, frère. Apporte-nous son trône. Il dit, il n'a pas fait. Il n'a pas trop conjugué. Hein. Il a pris ablution. Il a invoqué Allah. Il dit, oh Allah, toi, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es le champion des champions. Il faut envoyer trop loin. C'est que djinn qui donne ordre à Allah. Attends, oui. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu es connecté à Allah, tu lui donnes des ordres, il obéit. C'est kun fayakun. Parce que tu es en connexion avec lui, il dit Allah, apporte-nous le trône. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et le voilà devant Salomon qui le scruta et le contempla avec ses chefs. Est-ce que ça chauffe? Ça ne peut pas chauffer. Il n'est pas. Est-ce que vous avez vu? Il a fait rakat, 2 rakats, 12 rakats, 80. Il a fait des zikr, subhanallah. Non, hein? Ablution, invocation. Et puis la foi que ça va se passer. Il dit Allah, faut envoyer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a envoyé. Toi, tu es supérieur au djinn. Allah dit que toi, tu es le champion des djinns. Toi, tu es le vicaire. Toi, tu es le boss des boss. Toi-même, tu peux commander les djinns. Voilà que djinn te donne un exemple. Il dit Allah, apporte le trône de la reine. J'ai promis à Salomon qu'il ne va pas bouger son œil. Je vais envoyer ça. Allah, faut envoyer. Quand le musulman est sincère là, il inverse les tendances. C'est lui, il parle et puis Dieu fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est toi qui parles. Alors c'est Dieu qui est ton boss. Hein. C'est pour lui que tu es là. Hein. Mais quand tu es en connexion avec lui, quand tu es sincère dans ta foi, quand tu es ancré dans ta foi, tu lui donnes des ordres et puis il obéit. Tu dis Allah, décante la situation pour moi. Et puis il fait, viens. C'est lui ton créateur, c'est lui que tu pries. Mais oui, tu le pries, non. Pour être vraiment confiant, pour confirmer le compte que tu adores le vrai Dieu là. Quand tu demandes, il doit te donner. Pourquoi on demande, il ne donne pas? On est des hypocrites. On n'est pas sincère, on ment beaucoup. On prie une fois, on pêche 100 fois dans la journée. qu'Allah nous pardonne. Vas-y, frère. Et Salomon dit, rendez-lui son trône méconnaissable. Dès que le djinn a fini de prier, le trône est venu. La reine elle-même n'est pas encore arrivée. Oh, elle avait gardé le trône là bien caché. Donc pour montrer que lui il adore le véritable, pour montrer que la reine elle est petite dans son affaire, il dit bon, son trône là, elle connaît comment c'est. Changez-moi le code. Rendez ça méconnaissable. Mélangez tout là-bas pour envoyer. Tafsir.
Celui qui méconnaît les faveurs de Dieu, peu importe, car mon Seigneur est riche et se passe de l'univers. Vas-y. Moïse avait tenu les mêmes propos. Que vous soyez infidèles, que toute la terre le soit, qu'importe. Vas-y. Allah est toute puissance et toute gloire. Il est cité dans Sahih Muslim ce qui suit. Dieu très haut dit: ô mes serviteurs, si du premier aux derniers hommes, aux djinns. Il dit si du premier, ça c'est Allah qui parle, il dit si du premier homme au dernier homme ou au dernier djinn, vas-y. Vous étiez aussi pieux que l'Est, celui au cœur le plus pieux d'entre vous. Oui. Cela n'ajouterait rien à mon royaume. Rien. Vas-y frère. Ô mes serviteurs, si du premier aux derniers hommes au djinn vous étiez aussi pervers que l'Est, celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuera rien de mon royaume. Rien. Vas-y frère, ô continue. mes serviteurs, Encore. ce sont vos œuvres seulement dont je tiendrai compte. Hey, voilà tout ce qui intéresse Allah. Il dit c'est tes œuvres là seulement qui va tenir compte. Vas-y frère. Ensuite je vous rétribuerai. Donc celui qui trouve de bien qu'il loue Dieu, et celui qui trouve autre chose qu'il ne se prenne qu'à lui-même. C'est clair. Vas-y frère. On repart maintenant dans la lecture du Coran maintenant. Après ça, on repart maintenant dans la lecture du Coran. Il dit rendez son trône méconnaissable. Donc ils vont changer le trône de la reine. Quand la reine va arriver, elle va voir que son trône a changé. Mais avant d'entrer dans le palais même, avant d'entrer chez Salomon, qu'est-ce qui va se passer? Coran, vas-y. Quand elle fut venue, on lui dit: est-ce que ton trône est ainsi? On lui demande: bonne arrivée la reine. Il y a un trône qui est là. C'est pas ton trône qui est là. Elle regarde le trône. Elle dit: c'est comme s'il s'était. C'est comme si. En tout cas, ça ressemble. En tout cas, ça ressemble un peu, mais pour moi, c'est pas noir. Et puis, il n'y a pas les dessins bizarres dessus. Tcha, c'est quoi? C'est son trône. Ils l'ont marmaillé spirituellement. Pour lui montrer que Jack, tu ne connais pas. Ce à quoi Salomon est en train de t'inviter à adorer là, c'est le puissant. C'est ton trône, il l'a fait venir avant que toi-même tu n'arrives. Vas-y, frère. Salomon dit: oui. Le savoir nous a été donné avant elle. Le savoir nous a été donné avant elle. Vas-y. Et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. Vas-y, tiens. On va lire maintenant. Qu'est-ce que le tafsir dit quand la reine est rentrée? Pourquoi elle n'a pas reconnu son trône? Vas-y, tafsir. Quand on apporta le trône à Salomon avant la venue de la reine, oui, il dit à ses servants: maquillez le trône. Maquiller le trône, changer ça bien, oui. En y pratiquant quelques modifications. Ils ont fait quelques modifications dessus. Vas-y. Légères pour examiner sa connaissance en le voyant ou en le reniant. D'après Moujahidi, l'opération consistait à changer les couleurs, par exemple en substituant le rouge par le jaune. Donc on dit, et vice versa. Voilà, quand le Coran dit qu'ils ont rendu le trône méconnaissable, c'est-à-dire ils ont changé la couleur de son trône. Puisque elle, c'est son trône, elle est habituée à voir ça. Donc ils ont changé les couleurs pour voir si vraiment elle aura la capacité de se rappeler de son trône sur lequel elle s'assoit tous les jours. Vas-y frère. Quant à Écrima, il a dit qu'on a changé quelques parties en y ajoutant ou enlevant. On l'interrogea. Oui. Est-ce là votre trône? Grâce à son intelligence et sa perspicacité, voyant son trône, elle n'a pas affirmé qu'il était le sien. Elle n'a pas affirmé. Vas-y frère. Mais elle répondit: oui. On dirait que c'est lui. On dirait que c'est lui. Elle n'est pas sûre. Vas-y frère. D'ailleurs, je vous connaissais déjà avant cet événement. Et moi et mon peuple, vous étions soumis d'avance. Ils ont dit: championne, c'est ton trône. Elle dit: ah, je sais que c'est que nous, on savait que vous-même là, vous, peuple, ceux-là, vous, peuple de Salomon, on avait déjà les sons sur vous. On savait ce que Dieu faisait chez vous ici. On savait que vous là, vous étiez très fort. Mais vas-y. Salomon lui fit régner les divinités qu'elle adorait auparavant. Salomon dit: si tu as compris le code, si tu as compris ce que Dieu nous a, de quoi Dieu nous a octroyé, si tu sais que tu ressens que vraiment il n'y a point de Dieu en dehors de lui là, réunis tout ce que tu adores en dehors de lui. Vas-y. Car elle était idolâtre.
On peut donc expliquer le verset de la façon suivante. Vas-y, frère. Salomon a dit, oui, la science nous a déjà été donnée et nous sommes des musulmans soumis à Dieu. Nous là, la science nous a été donnée. Hey, écoutez le propos de Salomon. La science nous a été donnée. Et nous sommes des quoi? Musulmans soumis à Dieu. Nous sommes des musulmans soumis à Dieu. Vas-y. L'auteur de cet ouvrage a ajouté, oui, ce qui corrobore les propos de Moujahid, c'est que... Donc ce qui veut dire que le musulman a déjà la science. Il ne va plus chercher une autre science ailleurs. Le musulman a déjà tout compris de la science. Il a déjà tout compris de la spiritualité. Il a déjà tout accepté de la spiritualité. Il a déjà tout cerné. Donc lui là, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le faire sortir de sa voie. On ne peut pas venir lui prêcher un autre message encore. On ne peut pas venir lui présenter un autre Dieu. On ne peut pas venir lui présenter un autre salut. On ne peut pas venir lui présenter un autre miracle aussi grand que lui n'ait jamais entendu ou lui n'ait jamais vu. C'est pas possible. Avec les histoires que le Coran nous raconte, avec ce que nous on vit au quotidien, quel miracle va venir nous faire sortir de l'islam? Quel miracle peut venir te séduire de sorte que toi, tu puisses laisser ta religion pour aller ailleurs? Quel miracle? J'ai dit, tu veux quel miracle? Tu veux quelle démonstration de force de Dieu dans ta vie? Tu veux que quoi change? Qu'est-ce que tu n'as pas compris de l'islam? Le problème, c'est qu'on dit à nos enfants d'aller à la mosquée. On dit à nos enfants d'aller prier. Mais pourquoi il doit aller à la mosquée là? On ne le dit pas. Qu'est-ce qu'il va gagner quand il sera en train de prier chaque jour là? On ne lui dit pas. Comment il va comprendre l'islam? Comment il ne va pas laisser cette belle religion là pour aller ailleurs? Mais tu laisses l'islam, ça fait pitié. Tu laisses une religion où Dieu a déjà tout expliqué. Dieu s'est déjà présenté de la plus belle des manières. Dieu t'a déjà confié le plus beau repos. Tu laisses l'islam prétendant que tu as le choix de... Tu peux choisir une autre religion. Déjà, Dieu dit bien dans la sourate 6, verset 121, et dans 125, si je ne m'abuse, parlant, quand Dieu veut parler de sourate 6, verset 121, quand il veut parler de ceux qui guident, quand Dieu veut guider quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui fait? Maintenant, toi-même, tu décides d'aller choisir ta religion. Toi-même, tu décides de laisser ce que tu as. L'islam dit, bon, je vais choisir une autre religion. Mais qu'est-ce que Dieu dit? La sourate 48, tu vois aussi la sourate 68, à partir du verset 7 à 8. Quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Je vois, sourate 66, pardon, 68, verset 6. Pardon, 61, 6. 61, 6. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, ça fait mal. C'est choquant quand on voit que des gens n'ont pas compris l'islam. Voilà pourquoi toi, musulman, tu t'attends à quoi? 61, verset 4. On va voir. Surah 6, verset 125. Ici, voilà ça. Quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Surah 6, verset 125. Sourate 6, voilà. C'est 125. Verset 125. Quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Sourate 6, 125. Écoutez bien ce verset là. Et puis, oui, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il a dit, écoutez-moi bien. Un jour, une dame est venue me voir pour dire que sa fille a décidé de laisser la religion. Subitement, parce que c'est les femmes, souvent les gens aiment manipuler pour les faire sortir de l'islam. Et je disais à la dame, la vieille, va pleurer. Ta fille là, si elle a la capacité de faire un choix, de choisir une autre religion que l'islam là, il n'y a pas deux options. C'est-à-dire que la première chose là, elle ne connaît pas l'islam. Elle n'a jamais connu l'islam. Et le pire, c'est qu'elle va faire croire qu'elle était musulmane.
Mais c'est qu'elle ne connaissait pas l'islam. Mais de deux, ce qui fait plus mal, c'est que non seulement elle a été manipulée, mais elle est manipulée encore pour faire une chose qui est grave. C'est que quand Dieu dit, quand lui il veut te guider, quand lui il t'aime là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il ouvre ton cœur à l'islam. C'est pas toi-même qui choisis. Est-ce que vous avez compris? C'est pas toi qui choisis, c'est Dieu même qui ouvre ton cœur à l'islam. Quand il veut te guider, il ouvre ton cœur. Il ouvre ta poitrine. Tu ressens il y a des sensations que tu as envie de te prosterner. Tu as envie d'adorer Dieu comme il se doit. Quand là, t'aimes là, il ouvre ta poitrine à l'islam. Vas-y. Et quiconque il veut égarer. Mais quand Dieu ne t'aime pas, quand il veut t'égarer, qu'est-ce qu'il fait? Il rend sa poitrine étroite et gênée. Il te rend gêné. Lorsqu'on l'entend parler, lorsque tu entends l'islam dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Quand tu entends le musée en train d'appeler la prière, tu n'es pas à l'aise. Tu veux vite quitter les lieux. Quand tu vois un musulman, quand tu entends l'islam là, tu as envie de vomir. C'est l'effet de... Dieu dit c'est quand il veut t'égarer là, que tu as ce genre de symptômes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. On a compris au travers de l'histoire de Suleiman. Parce que après, quand il va demander à la reine de renier ses idoles, exactement elle va le faire. Elle et son peuple vont attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah. Elle et son peuple vont devenir des soumis, des musulmans. Au travers du message et au travers de la démonstration de force que Dieu va mettre à Salomon, que Dieu va donner à Salomon. Et cet homme-là, Allah dit dans le Coran, il n'a jamais été mécréant. Mais c'est plutôt les djinns, après la mort de Salomon, qui sont penchés vers la mécréance. Et ils ont enseigné des choses, de la magie aux autres. Celui que Dieu choisit pour transmettre son message, pour manifester sa volonté sur la terre, ne peut en aucun cas être un mécréant. Car Dieu a la capacité de pouvoir choisir les personnes qu'il connaît déjà d'avance. Voilà pourquoi nous on vous rassure. Pour vous dire, la leçon à retenir de cette histoire que le Coran nous a racontée, c'est qu'il faut demeurer ferme dans la foi, combattre la mécréance et surtout ne pas nous empêcher de maîtriser le code de notre religion, le code de notre spiritualité pour pouvoir avoir une vie stable ici-bas et aussi dans l'au-delà. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah, merci de m'avoir écouté et qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que ce rappel-là nous soit bénéfique et profitable. Alors, on va passer maintenant à la série des questions, s'il y en a, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le frère Madou est demandé pour sa question. Madou chrétien. Le frère Madou chrétien est demandé pour sa question. Ouais. Il a fui. Non, il n'a pas fait. Monsieur Silla est demandé pour sa question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, ma question est un peu bizarre. Comme il n'y a pas de questions bêtes, donc allons droit au but. Alors, ma question est la suivante. J'ai parcouru, n'est-ce pas, sur TikTok, un Oussad, ce que je vais dire son nom, appeler sa fille Natacha. Donc, du coup, je pose la question de savoir, est-ce que les noms Tchoula et les noms musulmans sont... Tous les noms Tchoula sont forcément musulmans ou tous les noms musulmans sont forcément Tchoula? Parce que je n'ai rien compris là. C'est pour poser la question est très simple. Est-ce que, c'est le monde du thème, hein, on dit souvent les corps, eux ils ont les noms, par exemple comme ça, Rebecca, etc. Est-ce que, merci Sandrine par exemple, est-ce qu'un musulman peut appeler sa fille Rebecca ou Natacha ou Sandrine? Je veux juste savoir. Bon, il y a assez de noms musulmans, il y a assez de noms dans l'islam qu'un musulman doit donner à sa fille. Qu'il peut donner à sa fille. Et aussi qu'il doit donner à sa fille. Maintenant, si lui-même il décide d'appeler sa fille par un autre nom,
qui ne reflète pas. Parce que quand un enfant il naît en islam, quand un enfant il naît, je crois que il y a la sunna du prophète Mohammed que les parents doivent appliquer sur cet enfant-là. À savoir, faire l'azan dans ses oreilles, faire son baptême et lui donner un nom. Très bien. Je ne pense pas qu'un musulman qui respecte la sunna, qui respecte sa religion, va organiser cette cérémonie-là de baptême où il doit donner le nom de son enfant. Il va l'appeler Sandrine. Je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'un imam qui sera invité lors de cette cérémonie de baptême va valider le fait qu'on appelle un nouveau-né en islam Sandrine. Donc soit c'est un surnom qu'il donne après, mais je ne pense pas qu'un musulman peut appeler sa fille comme ça. Selon ce que je sais de l'islam. Parce que selon la sunna du prophète, quand on accouche, il y a ce qu'on fait et il y a le nom qu'on doit donner à l'enfant. Et le nom qu'on doit donner à l'enfant doit refléter notre religion, doit refléter notre foi. Si je vous comprends en mot, parce que pour aller directement, hein, j'ai vu tout ça dernier dans un documentaire. Il disait où sa fille était traquée à la maison, là où les chrétiens venaient dire à sa fille des mots déplacés. Non, sa fille, ça ne peut pas Natacha, c'est un surnom. C'est un surnom, mais il n'a pas précisé. C'est le nom de sa page Facebook qu'elle avait créée dans le temps, qui est Natacha Yabush. Il fallait qu'il précise. Elle ne s'appelle pas Natacha en fait. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, là, directement, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, mais je pense que je comprends votre inquiétude, elle est légitime, mais bon, je vous rassure que ce n'est pas son nom. Voilà, elle a un nom propre islamique à elle. Natacha, ce n'est pas son nom, c'est un surnom de sa page Facebook. Il y avait deux questions, mais il a laissé la latitude aux autres de poser la question. Merci. Donc, vous pouvez poser la deuxième. Ok, il n'y a pas de problème. Quand on donne la bonne compréhension, il pose une bonne question aussi parce que il se peut que d'autres aussi se sont posés cette même question. Donc on tient à préciser que ce n'est pas son nom propre à l'état civil. C'est son nom, on va dire un pseudo sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà. Monsieur Traoré a demandé pour sa question. Ah, bonne arrivée. Comment allez-vous? Tu n'as pas vu mon invité? Ah, il faut faire vite, parce que quand le temps va venir, on va pas vite venir. Monsieur Traoré. Salam alaikum. Wa alaikum salam. En fait, il y a besoin d'une explication par la sourate 5, verset 5. À travers la sourate 5, verset 5, là, est-ce qu'un musulman peut marier une femme juive? Une femme juive. Une femme juive. Pas chrétienne, juive, une femme juive. C'est une bonne question, une très bonne question, une très belle question. Qu'on a longuement répondu, il y a de très grandes, je vais dire, il y a de très grandes divergences sur ce sujet-là, qui fait qu'on ne peut pas tabler directement, mais chacun peut donner sa position vis-à-vis de ce verset. Parce que le verset, il a sa cause de la révélation, il a son explication, il a son orientation, etc. sur lesquels, je vais dire, beaucoup de savants divergent. Mais la question de savoir est-ce qu'un musulman peut épouser une femme des gens du livre, comme vous ne voulez pas employer le mot, des gens du livre, cette question-là, moi je pense que au-delà du fait que certains de nos savants ou bien certains imams aient donné leur position claire, il y a aussi le Coran qui est clair. C'est peut-être nous qui ne comprenons pas le Coran. Ou du moins, ça peut arriver qu'on ne le comprenne pas, parce qu'on est des humains. Mais je pense que le Coran aussi, qui vient pour nous mettre sur la voie, la bonne voie, et qui ne veut pas qu'on ait des problèmes dans notre pratique religieuse,
a longuement éclairé notre lanterne pour qu'on soit situé si oui ou non on peut épouser une femme des gens du livre. Maintenant, il y a les gens là, ils aiment, ils veulent. Donc, ils vont forcément se donner les arguments ou des arguments pour attester de cela. Moi, Ismaël Akab, par exemple, je prends un exemple que je pose toujours à celui qui vient me poser la question si c'est possible. La question de savoir est-ce que c'est possible d'épouser une femme des gens du livre peut se répondre lorsque tu leur retournes une question. Qu'est-ce que vous entendez par gens du livre? Pour vous là, qui sont les gens du livre? Précisez, et puis on va voir si vraiment on n'a pas compris, mais on essaie de... Qui sont les gens du livre selon le Coran? Pour vous, et puis pour vous-même, quand vous lisez le Coran, qui sont les gens du livre pour vous? On y va directement. Est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne? Ok. Pour vous, par exemple, les gens du livre ici, c'est les chrétiens. Ok. Est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne? Je dis à divergence dessus. Maintenant, moi je te retourne maintenant une question. Si tu veux marier une chrétienne, la question que je me pose et que je te pose aussi, est-ce que du temps du prophète Mohammed, il n'y avait pas de chrétiens? Les femmes chrétiennes, est-ce qu'il y avait ou il n'y avait pas? Honnêtement, je ne sais pas. Merci. Mais on sait forcément qu'il y avait. Oui, oui. Parce que le prophète est venu trouver des chrétiens, des juifs, des athées, des bouddhistes, enfin pas des bouddhistes, excusez-moi, pas des bouddhistes, mais des idolâtres. N'est-ce pas? Très bien. Je crois que quand le prophète voulait marier autre femme qui n'appartiennent pas à l'islam, qu'est-ce que ces femmes-là faisaient? Elles se convertissaient à l'islam. Donc, s'il était possible d'épouser une femme juive ou chrétienne étant musulman et qu'elle reste toujours dans sa religion, l'exemple parfait que le prophète aurait donné un exemple au travers des femmes qu'il a épousées. Parce que les femmes que le prophète a épousées là, il nous a donné un exemple de mariage. Toutes les femmes que le prophète a épousées étaient un exemple qu'il donnait pour les croyants. Il a marié des veuves parce que dans son temps, à leur temps, il était vraiment impossible ou bien il était vraiment mal vu d'épouser une femme veuve. Le prophète est venu montrer que c'est possible de le faire. Elle n'est pas diabolique. Cette femme n'est pas diabolique. Il y avait des gens qui pensaient qu'il n'était pas possible d'épouser une femme plus âgée. Le prophète l'a fait pour montrer que un musulman peut le faire. Une femme appartenant à une autre religion, le prophète l'a fait. Mais la femme là s'est convertie à l'islam avant de l'épouser. Donc, moi je pense bien que si le prophète nous a pas donné tel exemple au travers de ces femmes qu'il a épousées, c'est difficile de d'établir directement sur cette question. Ça fait un. De deux, est-ce que pour le musulman, il considère qu'un chrétien qui meurt dans sa foi va au paradis? Non. Comment? Non, 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 non. Non. Alors que le mariage n'est pas que charnel. Sourate 68 là, 63 plutôt. Sourate 43, 68 à 70 là, dit: entrez au paradis, vous et vos Femme. vous et vos épouses. Ah, mais tu dis que toi, tu dis que chrétien ne va pas au paradis. Le Coran dit: entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc là, tu as laissé à la porte. Bon, selon le verset là, Sourate 43, 68 à 70 là, elle sera où ton épouse? Non, honnêtement, vu que le prophète m'a marié une femme, mais elle s'est convertie d'abord. Lui, c'est l'exemple parfait, donc il n'y a plus de discours. Ok, merci beaucoup. Quand on donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Tonton, bonne arrivée. Micro. Donc, on est clair que ce n'est pas sorti de ma bouche que c'est interdit ou bien c'est permis. J'ai donné un exemple, le frère a compris et chacun aussi est libre de comprendre comme il veut. Moi, j'ai pris l'exemple du prophète et je pense que c'est lui qu'on suit. Voilà. Si c'était simple, si c'était aussi simple que ça que les gens le prétendent, il allait le faire pour nous montrer que oui, vous pouvez le faire. S'il y a débat dessus, c'est que c'est parce que d'une part, le prophète n'a pas fait, mais il y a d'autres qui veulent se convaincre, veulent se rassurer que le verset là dit qu'on doit faire ça. Voilà. Donc moi, je n'ai pas tablé, le frère lui-même a compris. Merci beaucoup.
Ok. Bonne arrivée, mon frère. Merci. Homme de Dieu. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Allons-y. Je vous dis merci aussi de m'avoir appelé. Vous savez, la vie c'est comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a un peu de temps quand même. Hein. Voilà, On va faire un peu vite, il est déjà 17h43. Voilà, tu vois que dans ton livre même, on a posé une question concernant le mariage. Et même pour répondre oui ou non, c'est un peu difficile. Il faut tourner autour pour pouvoir répondre. Ça dit, quand on pose la question, est-ce qu'un musulman peut marier un chrétien, normalement on dit oui ou non. Parce que c'est ça. Mais tu as vu que c'est difficile même de répondre. C'est pas difficile. Non, c'est difficile parce que tu veux tourner autour du pot. Moi j'ai répondu. Voilà. Est-ce que le frère qui est parti n'a pas eu la réponse à sa question? Il a la réponse, mais ça vous dit que. Il a eu la réponse à sa question. Oui. L'essentiel ici c'était de répondre à sa question. Voilà, ça vous dit que quoi qu'il en soit, il y a le ceux que tu ne comprends pas et que moi aussi je ne comprends pas. Donc ça non, je viens sur la tête des hommes et on va aller comprendre. Tu vois un peu, sur ce pourquoi ce soir, nous sommes sur un livre, sur un fait que tu as parlé concernant Salomon. Et j'ai dit que c'est faux et c'est du faux. Vous voyez, nous sommes là, normalement, nous sommes là pour la même cause. Toi tu vas aller au ciel, et moi aussi, je vais aller au ciel. Donc, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, ça veut dire que c'est... Tu vas aller au ciel. Mais c'est clair, et moi... Et on dit d'envoyer les cadeaux, ouais. Moi, c'est d'aller au ciel. Voilà, et moi, je suis parti aussi. Donc, ça veut dire que... Quel est pas Mali, il est parti au ciel. D'accord. Donc, écoutez bien, ça dit que nous sommes là normalement pour la même cause. Chacun de nous va aller au ciel. Exactement. Et tout ce monde-là, ils sont là vers le paradis. C'est pourquoi nous sommes là. Mais nous parlons maintenant de la vérité. Et de la même manière que le frère a posé la question, si, même étant même musulman, il y a ce qu'il ne comprend pas. Donc, c'est la vie, ça dit qu'il y a quelque chose que tu n'as même pas dit dans soi. Envoyez les cadeaux, sinon on va couper le live là. Moi, je n'ai jamais prétendu connaître tout aussi. Tu as vu que tous nous savons que le Coran que vous avez là, toutes les histoires du Coran viennent d'un livre, il m'appelle la Bible. Tu su. C'est sûr, c'est clair. Je viens. Est-ce que tu as su? Écoutez bien, quand tu as posé la question. Attendez, excuse-moi. Non, attends. Les propos que tu emploies là, si tu vois que ça nécessite, si tu vois que ça engendre une réaction dans la foule, c'est qu'on est en fait sûr que tu as la capacité de maintenir ton propos. D'accord, je viens. Quand tu dis toutes les histoires qui sont contées dans le Coran viennent de la Bible, est-ce que tu maintiens ça? Je maintiens ça. Est-ce que tu as la capacité de le prouver? Oui, de le prouver, je viens. Ok, donc on y va. Là, tu le suis très bien. Je vais te donner une histoire. Attends, je viens. Je vais te donner une histoire, puis te demander si c'est dans la Bible ou pas. Attends, non. Laisse. Vas-y. Attends, il vient chercher quand même. D'accord, cherche. Voilà. Ça a dit quoi? Voilà, par exemple. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Je veux que toi et moi, on échange. Tu vois, non? Écoutez bien. Vas-y. Nous sommes des faits, des droits des faits. Et tu as vu que ce que vous racontez, des faits dans le Coran, tout dans la Bible. Et j'ai voulu une fois, mais pourquoi c'est pas dire que les faits dans le Coran se trouvent dans la Bible? Et nous savons très bien que, par exemple, je vais te permettre de corriger quelque chose. Faut pas dire, je préfère que tu dises, pour toi, tu penses que certains récits du Coran se trouvent dans la Bible. Voilà, c'est mieux. Ça là, je vais te laisser, je vais te concéder ça. Voilà, ok. Faut dire, Ismaël, je pense que certains récits du Coran sont peut-être dans la Bible. Ok. Faut parler comme ça. D'accord. Faut répéter. Donc, je répète. Comme le Coran, ce n'est pas la totalité. Mais c'est que le Coran parle d'Abraham, ça parle de Jésus, ça parle de Salomon, toutes ces personnes que nous connaissons. Voilà, c'est pas ça, c'est de cette manière. Puisqu'il sait que les mêmes personnes nous trouvent là-bas. Ok. Or, il sait que lui et moi, ça veut dire que je suis plus âgé que lui. Ça, c'est on le voit, je suis plus âgé que lui. Donc, si je suis plus âgé que lui, et que moi, ma vie se trouve dans sa vie, il y a pas la question pourquoi. C'est fait-il que les faits que nous connaissons dans la Bible, il y a des 2000 ans, 3000 ans avant Mohamed, se retrouvent dans le Coran. On dit non que c'est une révélation. C'est-à-dire que Mohamed a reçu une révélation. Et voici que je viens devant toi aujourd'hui sur l'histoire de Salomon, que tu as dit ici le samedi, pardon, le jeudi passé, comment Salomon, un oiseau, a envoyé une lettre à la femme, la reine de Séba. La reine de Séba, c'est en Éthiopie. Comme on dit, Éthiopie on dit. La reine de Séba, c'est en Éthiopie. Il était en Israël, a envoyé une lettre à la reine de Séba qui est en Éthiopie. Or, ce contexte-là,
D'abord, tu apprends que entre Salomon et Jésus, il y a 1000 ans, ou bien 900 ans, les deux. 1000 ans. Et on passe Jésus à Mohamed, de ce qu'il a, de sa naissance jusqu'à il commence, il y a 600 ans. Donc 600 ans à 1000, ça fait 1500 ans. Donc un fait s'est trouvé sur la terre, ça fait 1500 ans. Et lui, il vient, il dit non, c'est une révélation. Et puis il donne. Dans le Coran, tu as dit, j'ai compris. Ce soir, ça a dit que ma question. Moi aussi, Baoulé, tu parles aussi, c'est ça. Donc, les Baoulés, on l'a histoire. Ils sont quittés au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ça fait au moins 200 ans que l'histoire est là. Et on connaît l'histoire des Baoulés. Est-ce que, toi, c'est Malaka, c'est-il possible que quelqu'un peut falsifier l'histoire des Baoulés à partir du nom une révélation? Non seulement peut-être qu'il est au Nigeria ou bien au Congo, un individu qui a dit non, moi Dieu c'est là moi. Et il vient dire un fait, comme ça les Baoulés, leur histoire, il était au Ghana, venu en Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui tu vois à Kwasakassou, les pères, ils ont l'histoire des Baoulés. De les Baoulés. Donc, est-ce que c'est possible qu'on peut falsifier l'histoire d'un individu à partir du nom de révélation? Il a dit quoi? Pourquoi? Parce que l'histoire de Salomon, quand il parle de la Bible, il y a au moins 3 chapitres. C'est pas Salomon. Et quand on parle Samuel, un roi, 2 rois, et chronique, pas de l'histoire de Salomon. Salomon a été roi en Israël. Et même, il ne sait pas même comment il est né, même comment son papa a rencontré sa maman, dans quelles conditions. Comment il est né, comment il a été roi, comment il a régné, comment il a fait tout ça, c'est écrit, c'est écrit. Sur 3 différentes personnes ont écrit tous ces livres-là sur la vie de Salomon. Et moi je vais voir que dans le Coran, on a encore la même histoire, mais sur une autre forme. C'est la base qu'il n'y aura pas. Moi je vais te dire qu'une histoire d'un individu, parce qu'il a été roi en Israël. Comme on dit le président Hassan est président en Côte d'Ivoire, comme Oufoué, comme Bédi, ils ont été rois. Donc s'il a été roi, calmez-vous s'il vous plaît. Si, ça dit quoi, il a été roi dans un pays et que sa vie a été écrite. Son papa, David, sa vie a été écrite. Tout ça a été écrit. Comment je peux dire que ma question, c'est que dans le Coran là, c'est différent de ce qu'il y a dans la Bible. Tu as répété ça plusieurs fois. Voilà, c'est ce que je comprends. Ok. Tu l'as répété et je vais te répondre de manière simple. Ce qui me démontre une chose vraie n'est pas son ancienneté. C'est pas parce que quelque chose est passé avant que si tu racontes maintenant, mais d'une autre façon, que ce que tu dis est faux. Il se peut que ce qui a été raconté avant a été raconté dans la fausseté jusqu'à ce que l'événement présent vienne donner des faits plus concrets, plus exacts. Exemple, on a des histoires qu'on nous a dit avant, mais quand les gens sont allés faire des recherches archéologiques, ils ont vu que c'était faux. Vrai ou faux? On est d'accord? Très bien. Maintenant, ce qui démontre que ce que le Coran dit est vrai par rapport aux autres récits, c'est le contenu. Étudions le contenu. L'un de vos contenus, ou du moins la fin de votre contenu sur la vie de Salomon, est qu'il a marié 700 femmes et 300 concubines. Il y avait 1000 go au total. Et à cause de ces 1000 femmes-là, dans sa vieillesse, ces femmes-là l'ont poussé à aller adorer des idoles et qu'il est mort dans ça. Je dis, se basant sur cette conclusion que la Bible a fait du récit de Salomon, est-ce que toi, tu peux admettre et accepter que ce prophète-là va en enfer parce qu'il est mort mécréant? Question. Ici là-bas. Donc, pour répondre maintenant à ta question, voilà, c'est ce que je veux. Réponds à ma question. Nous allons lire la Bible. Lisons la Bible. Voilà. Un roi 11. Verset 3. Non, on est pas le verset 1. C'est à partir du verset 3. Ok, d'accord, non, c'est la même chose. Un roi 11, verset 3. Il eut 100 princesses pour femmes. Il a eu 100 princesses pour femmes. Et 300 concubines. 300 concubines. Oui, vas-y. Et ces femmes détournaient son cœur. Oui. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Voilà. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père.
Continue. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milocom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observait point ses ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. Continue. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que je choisis. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite de la race royale d'Édom. Ok, ça va. Si j'écoute ce récit-là, quelles sont les conséquences du péché de Salomon? C'est toi qui dois nous dire. Ok. Donc, c'est que comprendre que ça dit que quand tu prends la Bible, dans le Testament, ne parle pas du paradis. La promesse était une promesse terrestre. Quand Dieu a pris Israël, c'était une promesse terrestre. Voici Salomon ses conséquences. Le royaume a été divisé en 2. Ça dit qu'il y a eu 2 tribus. C'est en 12, 10 tribus d'Israël qui ont pour, ça veut dire que la capitale, la Samarie, qu'on n'a pas dit la Palestine. Ça dit, et pour 2 tribus qui ont pour la capitale, Jérusalem. Donc, Salomon, son péché là, Dieu a donné les conséquences. Salomon, il dit non, je vais diviser le royaume en 2. Ce n'est pas donné d'enfer ni de paradis. Est-ce que dans l'histoire d'Israël, est-ce que l'Israël n'a pas eu 2 rois dans le même pays? Comme ici en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire. Israël a vu ça? Donc, l'homme a péché contre Dieu. Et Dieu dit, voici la sentence. Le royaume là, je vais t'arracher, je vais dire ça en 2. Même, écoute, même quand son père a péché, même sa maman là, il a tué son père, il a tué le royaume, la mort de Salomon pour prendre la femme. Et Dieu a dit quoi? L'épée c'est l'enfant de ta maison. Est-ce que son père est allé à l'enfer? Et il a eu 4 enfants sont morts à cause de son péché. Mais écoute, tu as vu non? C'est que tu dis là. Non, faut pas dire ça à la fin, non, faut dire à la fin du paradis. Salomon a péché là, le royaume là a été divisé en 2. Maintenant, donc, il est mort, non? Oui, il est mort. Donc, en ce moment-là. Attends, doucement. Il est mort, non? Oui, il est mort. S'il a adoré d'autres dieux, Dieu l'a châtié sur la terre. Est-ce qu'il sera châtié dans les cieux? Non. Donc, il va où? Mais il va au ciel. Il va au paradis. Il va au paradis. Ça non. Écoutez, ça non. Ça en fait quoi? Non, tu écoutes. D'accord, lis le Coran maintenant. Tu as dit quoi? Tu veux? Attends. Vas-y. Vous voyez que la réponse là. Tu vas ça non? Au fait. Tu ne parles pas à mon non. Ça dit que tu vas lier les choses. Aussi. Tu ne sais pas lier. C'est pas il faut comprendre. C'est lié bien. Voilà, ok. Parce qu'il est mort mécréant. Tu dis que Dieu l'a châtié sur la terre. Selon l'Ancien Testament et selon le Nouveau Testament, on sait très bien que quand Dieu te châtie ici-bas, tu es châtié dans l'au-delà. Et pourquoi? Parce que lui, en tant que la Bible te précise que Dieu lui a apparu 2 fois. Malgré que Dieu lui a plus la vue de Dieu. Après, quand on veut prendre si on veut comprendre de manière littérale, Dieu lui a vu Dieu, ou du moins Dieu l'a apparu. C'est révélé à lui sous plusieurs formes. 2 fois. Mais lui là, malgré ça, il est allé pécher. C'est ça, non? Très bien. Un tel homme, est-ce qu'il va aller au paradis quand il va mourir là? Tu dis oui. Si c'est le Nouveau Testament, attends, il vient maintenant, ça va monter. Tu vas? Si c'est le Nouveau Testament, je dis non. Il ne va pas au paradis. Voilà, c'est le Nouveau Testament. Voilà. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais il me fait bugger. C'est ce que vous ne comprenez pas. Attends, Salomon, il est mort. Dieu l'a châtié sur la terre. Est-ce qu'il sera châtié dans les cieux? Non, non.
très bien. Par exemple, prends Jésus 17, et l'évangile 17, non. Non, c'est pas, faut pas enchaîner le sujet. Faut pas avancer. Tu as parlé de Salomon. Toi-même, la question que tu as pris, la question qui a été posée là, la réponse, c'est en fonction de ça que je viens de donner le verset du Coran. Ok, vas-y, donc vas-y. Tu venais de donner raison au Coran. Parce que tu dis, il est châtié ici-bas, mais il n'est pas châtié dans l'au-delà. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, lui, là, il est sauvé. N'est-ce pas? Maintenant, nous, qui avons reçu l'histoire, on va voir entre les deux faits. On va demander aux gens de choisir qu'est-ce qui va dans la norme. Parce que pour vous, un adorateur de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, à qui Dieu a opéré des miracles au travers de lui, Dieu même lui a apparu 2 fois. Vous dites que malgré ça, il allait adorer d'autres dieux, les a servis, il a même des représentations pour ses femmes. Donc cet homme-là, vous voulez nous faire croire qu'après sa mort, il sera sauvé. C'est faux. S'il est mort mécréant, il a invité les gens à adorer d'autres dieux. Lui-même, il a adoré d'autres dieux. Dieu dit il meurt et il n'est pas sauvé. Maintenant que la version du Coran vient, tu changes de bouche. Qu'est-ce que la version coranique dit? Sur 202. Oui. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Dieu dit tout ce qui dit que Suleiman est mort mécréant, c'est les diables. Dieu dit ceux qui disent qu'il est mort avec, il a fait des choses. Il dit que c'est des diables. Ceux qui racontent des choses sur son règne là, c'est des diables, c'est des démons qui font ça. Vas-y. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant. Mais comment il va être mécréant alors que Dieu lui a apparu 2 fois? Comment il va être mécréant alors que Dieu lui a soumis toutes choses? Il dit comment? Il y a des gens qui n'ont jamais vu Dieu, ils ne sont pas morts mécréants. Il y a des gens, Dieu ne les a jamais apparus, ils ne sont pas morts mécréants. À plus forte raison, Salomon, roi et prophète. Depuis quand tu vois un prophète choisi de Dieu, mourir par Dieu, mourir de la mécréance, depuis quand? Depuis quand? Maintenant, on demande aux gens, entre la version coranique et la version biblique, selon eux, là, laquelle est plus cohérente? Le Coran. C'est le Coran qui est cohérent. Toi-même, tu dis bien non, on le châtie ici, mais il va au paradis. Aïe, mais s'il va au paradis, c'est qu'il n'est pas mort mécréant. S'il va au paradis, c'est qu'il n'est pas mort mécréant. Parce que selon la Bible, aucun pécheur n'ira au paradis. Tu es d'accord avec moi? Aucun impudique, aucun idolâtre n'ira au paradis. Selon le Nouveau Testament. Alors, si aucun impudique, aucun idolâtre ira au paradis, pourquoi Dieu fait l'exception avec Salomon? S'il est mort selon toi dans l'idolâtrie. Donc s'il est mort dans l'idolâtrie, c'est qu'il est parti en enfer sans embouteillage. Mais tu sais que tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis Dieu va te maudire ce soir-là. Donc tu cherches des opportunités. Voilà. Voilà. Donc on va passer à une autre question. Oui, on va passer à une question. Évoluons. Je viens. Prends-moi Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Vas-y. Lorsqu'Abraham fut âgé de 80 pardon, tu écoutes bien, pardon, excuse-moi. Laisse-moi d'accord, tu écoutes ce passage. Vas-y. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marchez devant ma face et sois intègre. Sois d'accord. Nous comme ça Abraham. Chez nous, on dit Abraham est le père de la foi. Nous sommes dans Genèse 17. Abraham a 99 ans. Dieu s'est réveillé, il dit Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quand tu dis à quelqu'un que marche devant ma face et sois intègre, la personne sait qu'il est comme, que ça marche. Je ne sais pas la question, comment ça marche. Ça a quoi à voir? Non, je ne sais pas la question, que ça marche. Mais ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas la question, que ça marche. Quelle ça marche, ça veut dire quoi? Tu vois, non. C'est comme vous comprenez. Ça veut dire que nous-mêmes, Abraham, là, Dieu lui a dit que. Donc, attends. Quand Dieu lui disait ça, Dieu me dit qu'il était mécréant. C'est ça? C'est de mécréant. Ça veut dire que c'est des erreurs dans la marche avec Dieu que Dieu révèle. C'est-à-dire les erreurs que les gens font dans la marche que Dieu révèle. Il dit Abraham, sois intègre. C'est-à-dire qu'il n'est pas intègre. Il dit quoi? Il dit quoi? Écoute, ça dit quoi? Ça dit quoi? Dieu ramène Abraham sur la bonne voie. Quand Dieu dit, attends, parce que Dieu a dit à Abraham, parce que Dieu a dit à Abraham, Abraham marche devant ma face et sois intègre. Cela veut dire qu'il n'était pas intègre. Très bien. Maintenant, quand Dieu dit que Dieu soit loué, ça veut dire qu'il n'était pas loué.
dit que Dieu soit loué. Ça veut dire qu'il n'était pas. Ça veut dire, quand tu dis parce qu'il a dit mange devant ma face, je sois intègre, ça veut dire qu'il n'était pas intègre. La Bible dit que soit béni le nom de l'Éternel, ça veut dire que le nom de l'Éternel était maudit. Ça n'a rien à voir, pourquoi tu fais ça? Ça veut dire qu'Abraham là, attends, non, ça veut dire vous, ça veut dire que tu prends une chose dans la voie. Ça veut dire qu'Abraham là, quand tu vois son histoire là, ça va que comment un seul verset où Abraham a douté de Dieu, un seul dans la Bible. Écoute-moi. Il y a des défis, comment un seul verset de la Bible où Abraham a eu un penchant pour douter de Jacques 2,23. Écoute bien. Attends, écoute ce que la Bible te dit. Jacques 2,23. Prends-le. Écoute ce que la Bible dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Oui. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. À justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ok. Toi, tu es qui? Je viens. Comment je vais? Et toi, tu vas aller à l'eau. Et maintenant, tu vas aller à l'eau. Tu vas aller à l'eau. Voilà. C'est un seulement, c'est un seul qui peut faire ça. C'est le comportement des Mongols là. Il faut des Mongols là. Mais on t'a dit qu'il était ami de Dieu. Genèse 4. Genèse 15 premier. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Stop. Il dit quoi? Abraham Ne crains rien. ne craint point. Et on dit quoi? Après ces événements, si toi tu dis ce mal-là, ne crains pas. Pourquoi il dit ça? Attendez, il n'y a pas de volume dans mon micro. À base, mon micro est faible, les gens peuvent crier, il n'y a pas de volume. Donc, il y a des dit, terre à terre. Ici, là, c'est une apparition à Abraham. Abraham, c'est un être humain. Quand Dieu lui apparaît, là, c'est normal qu'il ait peur. Et ça, là, chaque fois que Dieu apparaît aux gens, aux prophètes, c'est ce qu'il a dit. Ne craignez point. Parce qu'une apparition fait peur. Lorsqu'un ange apparaît, l'homme qui voit l'ange, l'homme qui voit cette apparition est troublé. Même quand Moïse est allé à la montagne, qu'il a vu le feu autour de lui, il s'est troublé. Dieu dit, n'aie pas peur. Calme-toi, quand tu te trouves dans la vallée de Siwa. C'est comme ça que Dieu fait. Ça ne veut pas dire que le gars là, il ne croit pas en Dieu, mais non. C'est le fait de voir l'apparition qui l'effraie. Donc Dieu le rassure pour lui dire que c'est moi, je suis là. Calme-toi, ne crains rien, je suis ton bouclier. Ça n'a rien à voir avec le fait. Et puis une crainte, c'est un humain. Il peut craindre, mais ça n'a rien à voir avec sa foi. Il peut craindre peut-être pour sa vie, mais pas pour sa foi. Il peut craindre pour un événement, mais pas pour sa foi. Ok. Tu comprends, non? Voilà. Abraham répondit, Seigneur éternel. Comment il a su que pourquoi il dit Seigneur éternel? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il s'agit de quoi ici? De sa vie, non? Est-ce que c'est de sa foi? Alors, ici il s'inquiète parce qu'il est vieux, il est en train de mourir, il s'en va, il n'a pas d'enfant. Tu vois, il n'a pas d'enfant. Il est vieux, il est en train de mourir, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance. Quelqu'un qui va perpétuer sa renommée derrière. Mais il dit à Dieu, ah voilà, je suis vieux, il m'en veut, tu ne m'as pas laissé de postérité. Or, le seul garçon qui est dans ma maison, c'est mon serviteur qui est là. Donc je ne sais pas comment il a fait, il n'y a pas de descendance. Tu vois, maintenant Dieu lui... Toi tu dis que non, parce que Dieu lui a dit ne crains rien, ça veut dire qu'il avait une crainte par rapport à quoi? Est-ce que c'est à sa foi, ou même s'il avait une crainte par rapport à son physique, ou même par rapport à un événement? Il est vieux, il meurt, il sait qu'il va mourir bientôt, il veut un héritier. Donc il demande ça à Dieu. Ça a quoi à voir? Voilà, ok, j'ai bien. Quand tu imagines là, quand on va au verset 16, Abraham il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand on va au 16, il a fait quoi? Abraham a pris quoi? Agar, sa servante, pour faire enfant. Il n'a pas pris. C'est quoi? Agar n'a pas pris. Abraham n'a pas pris Agar comme femme. Comme ça. Non.
c'est sa femme. Voilà. Prend Voilà. Femme. ma servante là, Voilà. pour faire enfant. Pour femme. Non, non, pourquoi? Hein? Non. Pour faire enfant avec elle. Non. C'est ce qu'elle a dit aussi. On va lire. Je laisse s'exprimer. Oui, Sarah, femme d'Abraham. Je lui avais point donné d'enfant. Elle n'a pas donné d'enfant, oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Viens. Je te prie, vers ma servante. Vers ma servante, oui. Peut-être. Aurais-je par elle des enfants? Continue. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, Oui. femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Il a donné pourquoi? Abraham. C'était quoi? Femme Abraham. Est-ce que donc il y a eu mariage, non? Là, on ne dit pas. Ta femme, toi ta femme, qui est à la maison là, elle fait pas enfant. Comme elle fait pas enfant là, elle dit bon mon mari, qu'est-ce qu'on va faire? On était croyants. Dieu n'aime pas la fornication. Il interdit tout rapport au mariage. Donc comme elle ne peut pas faire enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Elle te prendre ma servante là, elle de la donner pour femme. Ça veut dire j'établis un mariage entre vous deux. C'est légal devant Dieu et devant les hommes. Vrai ou faux? Ça dit quoi? Ça non. Ça là, supporter. C'est la vérité. Ça dit quoi? C'est la vérité là. On n'a pas de discuter. Et puis ça dit quoi? Quand tu prends ta fille, ta servante donner à ton mari, parce que ton accord, c'est légal. Tu as ton accord, c'est légal. Donc c'est ta femme. Alors, ça veut dire que c'est ta. Alors, ça pourquoi Dieu dit Abraham, c'est quoi? Ce que tu as fait là, c'est pas moi qui t'ai dit ça. C'est ta femme. Écoute. Faut prendre la bombe. Faut répéter. Ça dit quoi? Ce que tu as fait, Oui. avec un Agar là, ça ne vient pas de moi. C'est écrit où? Tu as écouté. C'est écrit où? Ça dit quoi? Quand il dit laisse pas. sois intègre. Ça dit il dit c'est. Ça c'est Genèse 15. Ça dans la Genèse 16 là-bas. Ça dit quoi? Oui. Ce sont des événements. Ça dit pas Agar. Va en Égypte. Même il a même dit que sa femme là, c'est sa soeur. Puis que si on sait sa femme, il va le tuer pour sa femme. Donc ça même Abraham a dit même sa femme. Ouais. En fait, Abraham, il l'a dit là. Non, je viens. Ça dit quoi? Tous ces événements là. Et quoi, ce sont des erreurs dans la masse avec Dieu. Que Dieu révèle. C'est le cas d'Abraham, le cas de David et le cas de Salomon. Il a fait des erreurs dans sa masse et Dieu a divisé le royaume en deux. Dieu il dit pas non, c'est l'enfer, c'est pas l'enfer. Parce que eux là, c'est pas l'enfer qui parle. Dieu parle des erreurs dans la masse avec lui. C'est-à-dire que le péché. D'accord, mais le problème c'est que tu ne contredis pas ce que le Coran dit. Le Coran dit que Abraham et que Salomon n'est pas mort mécréant. Toi tu dis quoi? Merci. Salomon est mort avec dans la tri. Donc Salomon est mort mécréant. C'est ce que dit la Bible. Donc d'accord. C'est ce que dit or. D'accord, donc attends. Salomon est mort mécréant. On est d'accord? Il est mort idolâtre. Bon, il n'y a pas de langage biblique. Il est mort idolâtre. Il est mort idolâtre, voilà. Maintenant, c'est de montrer dans la Bible que les idolâtres iront en enfer. Je dis de ne faut pas confondre. Parce que ça m'a dit, tu les confonds, tu peux les confondre. Ça t'oublie que nous sommes dans le Nouveau Testament. On parle du paradis avec le Nouveau Testament. Là, c'est pas du paradis. Dans l'Ancien Testament, le paradis n'existait pas. C'est pas parce que là, ça dit que c'est la terre. Dieu dit quoi? Si tu m'obéis, voici la promesse. Ça dit que c'est une promesse terrestre sur la terre. Ton royaume là, ça va t'aider de ton père, de ton fils. Dans l'Ancien Testament, Pharaon est mort, non? Pharaon est mort dans l'Ancien Testament. Oui. Selon vous les chrétiens, Pharaon sera où? Selon vous, il faut dire quoi? Oui, selon la Bible, Pharaon sera où? Quand tu comme ça, tu vois la même marmaille comme ça. Pharaon qui est mort là, il va où? Selon la Bible. Non, il n'est pas juif. Il est hébreu. Mais il va où? La question. On va donner une minute pour tonton. Attrape ton micro d'abord. Attrape. Il va parler une minute et puis on revient à vous.
d'attraper le micro là. C'est pas facile, hein, toi. Bon. On va venir à des vraies questions, t'inquiète. Bon, allons-y, frère. Voilà tout ça là. Allons-y, parle. Voilà. La question que je vais poser là, oui, c'est vraiment que les femmes excusent beaucoup. Voilà, ça concerne les femmes. Quoi. Oui. Par rapport au mariage islamique. Une sœur, à la veille de son mariage, elle voit ses menstrues. Elle voit ses menstrues. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on célèbre le mariage à la mosquée ou soit on annule le mariage? Bon. Par rapport à le Coran. C'est une question de... Oui, c'est une question de jurisprudence. Tu comprends? C'est une question de jurisprudence en ce qui concerne l'acceptation de la femme dans la mosquée ayant sa menstruation le jour de son mariage. Il y a combien de mosquées à Wassakares? Il y en a beaucoup. Il y a des dirigés vers un imam. Voilà, la dernière, il y a des imams. Il y a des dirigés vers un. Il va t'établir sur, il va te donner le point sur cette question de jurisprudence qui concerne ce cas de mariage là, bien précis. T'inquiète, tu auras ta réponse, Inch'Allah, avec un imam adéquat, parce que eux, c'est leur spécialité, ce domaine de jurisprudence. Donc, on revient à attends. Moi, il y a une question maintenant. Vrai. Question Gigi même. Vrai même. Très bien. Je veux savoir, hein, est-ce que parce que quelque chose est passé, quelque chose est ancien, que la chose est forcément vraie? Selon la Bible. Non. Faut parler d'un micro, Non. Et sa question? Parce que ça non. J'ai pas de faits historiques. Ça dit que Salomon, sa vie, c'est un autre. Son Salomon, c'est bon. La Salomon, là, tu n'as pas pu parler de ça. Tu dis qu'il va mourir. Tu ne sais pas s'il va aller au paradis ou pas. Tu dis que ça n'existe pas. Non, il va pas au paradis. C'est quoi, il n'est pas dans le paradis. Il va au paradis. C'était nouveau, non? Les dits de Jésus là étaient anciens par rapport à ce qu'eux ils croyaient, non? Oui. Maintenant, je veux savoir. Le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus parce qu'il leur disait une nouvelle chose qui est contraire avec ce qu'ils avaient reçu là, est-ce qu'ils étaient dans la vérité pour autant? Sachant bien que toi tu dis, comme le Coran est venu avant après la Bible, ça d'après toi, donc ce que le Coran dit peut pas être vrai par rapport à la Bible. Moi je te demande maintenant, ce que les Juifs pensaient de la Torah, connaissaient de la Torah avant la venue de Jésus là, c'était vrai, non? Quand Jésus est venu leur parler de l'évangile là, ils ont refusé de croire parce que c'est nouveau pour eux, non? Ils te demandent, est-ce que leur position était légitime? Oui, c'était légitime. Est-ce que c'est vrai? Ils ont donné la bonne position? Oui, ils ont donné la bonne position. De ne pas croire en Jésus. Oui. Donc ils étaient dans la bonne position, dans la légitimité, dans la légalité, de ne pas croire en Jésus. Oui. Tu es sérieux? Oui, sérieux. Je viens. Mais par exemple, moi, si je téléphone. Voilà. Parce que, je m'a dit quoi? Vous les Juifs là, vous êtes assis dans la loi de Moïse. Parce que eux, ils s'appuyaient sur la loi de Moïse pour ne pas croire en Jésus. Jésus m'a dit que vous êtes assis dans la loi de Moïse. Alors, il dit quoi? Alors, vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est un péché. Voilà, c'est un péché. Alors, maintenant tu dis que c'est légitime. Non, c'est pas, il dit quoi? Je sais pas ce qu'il dit ça. C'est ce qu'il avait dit. Ça dit qu'il parle par rapport à la loi de Moïse. Je te pose une question simple. Eux là, ils croient en Moïse, ils croient en la Torah. Voilà. Jésus est en train de leur parler de l'évangile. Est-ce que c'est normal de ne pas croire en ce que Jésus dit parce que c'est nouveau? Tu dis oui. C'est pas compris. C'est ça la question que tu vas poser. J'ai dit que par rapport à la loi de Moïse, ils avaient une loi, ils avaient des commandements. Donc c'est ça qu'ils s'appuyaient. Maintenant, Jésus m'a dit, et il refuse de croire. Vraiment, c'est pas facile, tonton. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais te dire au travers de ça? Je vais te dire que c'est pas parce qu'une chose est ancienne, qu'une chose nouvelle vient, que la chose dit une autre chose contraire à ce qui a été raconté antérieurement, que la chose est fausse, parce qu'elle est nouvelle. Donc quand le prophète Mohammed, quand il vient, et puis il dit un tel propos là, on doit le vérifier, non pas parce que l'autre texte est ancien, non, on doit vérifier le contenu, que contient la chose là, pour qu'elle soit considérée comme étant vraie, par rapport à ce qui était prôné avant.
On est d'accord? Avant la venue de Jésus, là, les Juifs respectaient le sabbat. Il y a des choses qu'on ne faisait pas le jour du sabbat. Mais quand Jésus est venu là, il a fait des choses qu'on ne faisait pas le jour du sabbat. Il a fait ça. Qu'est-ce que les gens disent? Jésus a blasphémé. Qu'est-ce que Jésus les a retenus en tout? L'homme, il est le maître du sabbat. Donc, s'il fait quelque chose, c'est... Voilà, c'est normal. Alors, donc pourquoi que c'est pour le prophète Mohammed? Pourquoi c'est pour le Coran là? Tu refuses aussi. D'accord, donc, voici ma question. C'est pas la question. Est-ce que ça dit que c'est possible que ça dit quoi? Une révélation sortie, ça dit que chez Mohammed, il n'est pas hébreu, il n'est pas juif, il n'est pas d'Israël. Ça dit que venu pour ça dit qu'un fait historique, pas une version de Salomon parce qu'il a été roi, c'est le fait historique, pas des faits historiques. Il y a des posé une question. Quand le prophète Mohammed récitait les versets du Coran, est-ce qu'il y avait des juifs en son temps? Tous étaient morts. Il y avait des juifs. Quel juif est venu Tu connais quel juif qui est venu le contredire? Dis ce qu'il a dit concernant les histoires de Salomon. Il n'est pas d'Israël, il est un autre. Il y avait des juifs à lui. En Médine, il y avait des juifs. Ils ont vendu esclaves au Congolais, Qui? Donc j'ai dit, tu connais quoi? Tu connais quoi? Il n'est pas entendu. Ça a dit quoi? S'il y avait des juifs en Arabie Saoudite, que même Mohamed dit qu'il n'est pas complice de ceux qui veulent le tuer. Ceux qui sont comment il dit? Ce sont 900 femmes et enfants. D'autres ont été vendus esclaves. D'autres ont été assassinés. C'est-à-dire que les juifs, on connaît l'histoire. Ça y est là. Donne-moi la source de ce que tu viens de dire. Je te donne la source. C'est ça que moi je l'ai vu. C'est sur la haie, il l'a vu sur la haie. J'ai vu ça et quoi la quoi ils ont montré l'histoire de Mohamed, sa vie sur la haie de montrant, on dit voici les maîtres de Mohamed par son serviteur là. Leur sort à ton serviteur, ils sont 900. On dit sur la haie de j'ai vu ça. Donc ta source c'est la LDI. Ça dit que non, parce qu'ils sont sur de Mohamed. Sur Mohamed, c'est la source de nous-mêmes, notre prophète, c'est LDI. Tonton, tu es méchant. Atakbir. Oh, tu es méchant. Atakbir. Allah Akbar. Soum Atakbir. Viens d'abord. Il y a quelque chose. Attends, 2 minutes. En réalité, il y a un frère, on appelle Madou Chrétien, qu'on demande après lui. Il dit chaque fois que nous, les musulmans, on refuse de nous prendre, poser ces questions, qu'on a peur de lui. À chaque fois que lui, quand il est là, mais on l'appelait depuis, c'était le premier qu'on a appelé. Il dit que lui, on refuse vraiment, on a peur de lui. Vraiment, frère Madou Chrétien, si tu es là, Madou rentre ici. Faut rentrer, c'était le premier qu'on a appelé, on ne te voyait pas. Bon, les frères musulmans, si vous le voyez après là, s'il dit on fait débat, vous dites que non. La terre le cherche. On ne fait plus débat lui hors antenne. Voilà, ok, merci. Mais c'est qui ce Madou là? C'est ma question. C'est ma question. Je dis, il faut m'expliquer clairement comment un fait. Je t'ai déjà expliqué, j'ai dit, je t'explique, je fais une phrase même. Pour t'expliquer, il n'y a pas besoin de faire un long discours. Je te dis, ce qui rend authentique les récits du Coran. Et puis d'ailleurs, ce que le Coran raconte n'a rien à voir avec ce que la Bible raconte. Il y a des histoires que le Coran raconte dont la Bible n'a aucune connaissance. Voilà, il y a des histoires qui sont dans le Coran, la Bible n'en parle même pas. Il y a des choses qui sont dans le Coran, des réponses qui sont dans le Coran que la Bible n'a même pas. Ça pour en toute humilité, je le dis en toute humilité. Voilà. Donc, il y a les récits des prophètes que tu entends dans le Coran n'ont rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Ça n'a rien à voir. Quand tu apprends du premier verset, ça parce que j'entends le nom Joseph, que tu as pensé que c'est le même récit qui est raconté. Souvent, ça n'a rien à voir. Souvent, il y a des faits qui sont coraniques, qui ne sont pas bibliques. Tu comprends? Donc, le Coran ne s'est pas appuyé sur un récit passé pour le rendre authentique. Le Coran s'est appuyé sur la révélation divine. Parce que Dieu est, bon, on va dire, c'est la révélation de Dieu qui... Tu l'appelles comment en hébreu? Tu me donnes des choses que je ne sais pas. Tu connais, si on me dit, c'est bon, on va prendre quelqu'un d'autre.
Il est capitaine en direct. Voilà, c'est-à-dire que tu as la vérité, dis-moi, tu vas dire la vérité. Quand tu ne connais pas Didi, j'ai la vérité. Non, tu ne connais pas, il faut aller chercher. Non, tu n'as pas dit, c'est que c'est faux. Une prochaine fois, merci, en tout cas, merci d'être passé. On aura un autre genre plus, on sera plus sur Salomon. Hein. On va aller sur le salut. Non, pas sur Jésus, on va sur Mohamed. Non, on laisse Jésus, Mohamed. Tu veux? Ok. Jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, salam.